Attends, mais là, c'est toujours le côté difficile. Putain, mec, regarde, on a dessiné ce qu'il y a là. Est-ce qu'on serait pas plutôt par là? Dans cette direction-là, on se met tous les deux comme ça. Et on fait... Salut à tous les copains. Salut à tous les amis. Et bien sûr, salut à tous les férus de peinture. Aujourd'hui, invité comme la dernière fois, on est en compagnie de Quentin. Bien sûr, Quentin, un gros peintre d'exception. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo sur la peinture. Puisqu'évidemment, on est des peintres hors pair. On va avoir ici une petite liste de notre palmarès. Après petit aperçu de notre palmarès, nous allons pouvoir commencer bien sûr à faire notre petite œuvre d'art. On a choisi une peinture que sans doute tout le monde connaît, qui est bien évidemment L'acrylique. le cri. Non, vraiment pas le cri. Si, mais non, on fait la meuf, on a dit. C'est quoi son nom déjà? C'est la laitière. La fille à la jeune perle. Nous allons pouvoir commencer notre tableau qui se nomme, bien évidemment. C'est la fille. La fille à la jeune perle. La fille à la jeune perle. Ou la jeune fille à la perle. Vous aurez une petite photo juste La ici. jeune perle et la fille. On est avec un petit matériel, donc on a un petit... C'est un quoi? Un pupitre. Donc, pour ce faire, pour être dans les meilleures conditions possibles, on est avec du matériel de qualité de peintre, du peintre du dimanche. Pourtant, on est samedi, mec. C'est bizarre, hein? C'est parce qu'on n'est pas des peintres du dimanche. Ouais, on vous a dit, on a un beau palmarès que situe du coup juste ici. Nous avons de la peinture de type acrylique. Acrylique, oui. On va commencer directement à vous dire que on attend du gros niveau de notre part, puisqu'évidemment aucune couleur n'est préfaite. Oui. Nous avons les couleurs primaires, et du noir et du blanc. Mais je vous rappelle que ça va quand même être assez simple, étant donné qu'on a quand même un sacré beau palmarès. Petit noir, petit blanc. Noir, petit blanc, je suis pas sûr que ça passe sur YouTube. Couleur noire, couleur blanche. Pas des couleurs, mec. Des couleurs numériques, on appelle ça dans le jargon. Et on a ensuite du coup les trois couleurs primaires, le bleu, du jaune et du rouge. Et finalement, faites attention, puisque ce n'est pas les couleurs primaires de la lumière. On sait que les couleurs primaires de la lumière, c'est le rouge, le bleu et le vert. Je vais commencer par les contours, donc au crayon de papier, histoire d'avoir une petite base. Mais je me tâte encore, je sais pas si je commence par la tête ou le corps, mais j'ai peur que si en commençant par le corps, et bah ça soit pas du tout proportionnel et qu'elle se retrouve avec des yeux de merde. Bien sûr, on peut rappeler quelque chose, Quentin. Notre palmarès, Bien sûr. on le laisse, il s'affichera ici. Bon alors, commençons par le commencement. Les contours. Alors j'ai pas trop de contours. En fait c'est chiant, genre faudrait vraiment que je fasse ta taille. Genre là, si je suis là, c'est parfait. Tu vois. On va commencer par les yeux, l'emplacement des yeux. Je pense que rien qu'avec ça, on peut quand même voir l'étendue de notre palmarès. Putain, c'est un cachalot son œil ou quoi, On a frère? un bel oeil là, hein. De 3/4 face. Tu connais le coup de poing de champignon? Ça triche, ça. Ah non mec. Dur, frère, on dirait il va avoir une vieille patate, là. Bon, ça sera très bien comme ça. Ensuite, il y a son vieux bandeau là. Je les sens tellement loin. Putain, c'est une bonne sœur, là, que t'es en train de me faire. Mais oui, c'est ça le but. Mais frère, elle a une gigajoule, là, c'est pas normal. Ah, mais l'oreille, comment tu vas dessiner une oreille? En plus, ça va être important parce que Dali Perlas, là, elle est là. Hein. Mais l'oreille, elle est toute légère, elle est svelte, elle est aérée. Tac, là on est bon. Les yeux, il y en a un, il va là. Non, t'inquiète, c'est qu'ensuite il y a ça. Les yeux. Putain, mais on dirait qu'elle va t'aspirer ton âme, là. Ça va faire l'affaire. Maintenant, la Perlas, c'est un raisin, frère. Là, c'est qu'il y a son cou, on le voit partir comme ça. Et la bouche, ça fait énorme. Bon, là, elle est plus que 3/4 face, ça, on dirait. Elle est comme ça, frère. Tu vois ou pas? On est parti pour mon œuvre d'art. On a un pinceau ici, notre petite peinture comme tout à l'heure. Bien évidemment, les mélanges se feront avec vous. Bien évidemment, vous pouvez les recopier. Je marquerai dans la description les pixels, les tendances de couleurs. Je pense que le mieux, c'est de commencer. On voit bien ici, on a une petite courbure de tête, si je puis dire. On va commencer ça. Tu me fais voir ta courbure de tête, mec? Ici, on a juste au-dessus de l'œil. On remonte au-dessus de l'arcade sourcilière, bien évidemment. Donc l'arcade sourcilière qui est juste ici, des fois on se l'ouvre, des fois ça fait mal. Je vous conseille pas de le faire. Je suis pas très bon. On va faire le travail. Hein. Les yeux, c'est toujours en forme d'amande. Qu'est-ce que c'est en forme d'amande? Bah alors, quand vous regardez votre œil dans le miroir, vous pouvez voir que c'est pas un cercle. C'est un petit peu comme ça et hop, c'est terminé. Là, vous pouvez voir très bien sur le dessin que ça a été fait avec perfection. On a nos deux yeux qui sont terminés. On va faire le pif. Donc le pif, qu'est-ce que c'est? Le pif, c'est un tronc qui descend comme ça jusque là. Il faudra faire attention puisque on n'est pas dans les mi de oui, je sais pas quoi. On n'a pas un tronc comme ça avec deux trous ici. Bah non, forcément. Parce que si vous faites un tronc comme ça va pas. On est un petit peu dans la diagonale. Hop, tac, tac. Tac, tac. Et là, on a un petit piaf qui remonte. Tac, tac, tac. Oula, je l'ai pas fait casser. C'est la virgule Nike, regardez. Donc là, on a un nez. Donc ça pourrait paraître à une chaussure. Ce n'est pas un pied. C'est l'Italie. On a un menton qui redescend comme ça, mais un petit peu qui remonte comme ça, vous voyez. Et là, on vient. Ici, on a une bouche. En terminant la bouche, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le dessin d'origine, on a une petite ouverture au niveau de la bouche. C'est un petit peu comme si on avait 3 lèvres. On remonte jusqu'au niveau de l'oreille. Alors ici, on a une petite oreille, pas plus.
On peut voir sur le dessin d'origine, on a un bandeau un petit peu bleuté là. C'est bleu le thé. Oh, le thé n'a jamais été bleu. Hein. T'aurais pu dire un peu bleu mer, parce que bleu thé, ça veut pas dire grand chose. Ouais, c'est vrai ça. On continue. Tac. Hop. Et là, on descend. C'est un képi, mec. On est un petit peu sur un général de la Légion étrangère aussi. Bon, on interprète comme on veut. Le tableau, c'est de l'expression. On exprime sa pensée. Bien évidemment, moi j'ai pensé que c'était comme ça. Bon, oui. Après, ouais, ce qui est dommage, c'est que le but de l'exercice était quand même de reproduire un tableau, quoi. Ouais. C'est pour ça que t'as un modèle là-haut. Ah mais merde. Ah moi j'étais dans l'expression moi-même là. Donc là on a un autre képi là. Ah. Alors c'est ses cheveux. Et là on ferme. C'est pas descendu assez, Tom. Oh on n'a rien vu. Hop, on continue. Ah, toi, c'était plus pour les reflets que t'as fait ça. Totalement en fait. En fait, vous vous rendez compte qu'il a ici c'est un petit peu un damier. Hommage à Damien d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui. Et bien sûr que non. Il n'est pas là puisque ses talents d'artiste peintre ne lui permettaient pas d'accéder. Les mots disent des trucs. Je sais plus c'est quoi. Et les hommes montrent pas les chiffres. C'était ce que je voulais dire. Il l'avait en 1000. Ah merde, c'était une oreille ça. Alors ça c'est... Aïe. Continuons. Le cou de l'oreille descend jusque là, comme ça. Le cou, ici, comme ça. Je veux pas faire le mec médisant, mais on a un petit col. Alors elle a pas un col en V, bien évidemment, puisqu'il fait un peu froid, on est en hiver, hein, donc on peut pas se mettre en t-shirt à cette époque-là. Ah, j'ai mis du noir. Mais non. Ah, j'ai mis du noir sur la transition pinceau. On est sur Carabat la sorcière, encore une fois. Je suis effrayé, mec. Par ton talent, hein, bien sûr. Mais là, vous vous dites, mais est-ce que c'est la jeune fille à la perle? Bah non, en fait, parce qu'il y a toujours pas de perle. Encore la perle. La perlasse. Est-ce que c'est le Black Pearl, du coup? Là, faut que t'arrondisses plus. Je te parle de son cou. Il est complètement détaché de son corps. Mais non! Le plus important dans une personne, c'est son regard. Vous voyez ici que son regard, il est vide. Comment faire pour remplir un regard? Bien s'approcher du tableau comme ça. Imagine juste l'anatomie de la meuf. Là, elle met son dourag et c'est pour faire des waves. Trouve pas, on dirait un peu Carabat la sorcière, là. Ça descend de façon assez rapide, en vrai. Comme ça. En fait, son cou aussi, il est tout chétif. Voilà, là, elle a pris quelques kilos. Là. Elle a une petite collerette blanche, là. Faire des gros nibards. Et bah, pour ce qui est du croquis, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Maintenant, c'est là qu'on va voir l'âme d'artiste, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi on a un si gros palmarès, finalement. Alors là, on va commencer à faire des petits mélanges de couleurs, là. Ah, là, on y est, là. Là, on est sur la couleur qu'il nous faut. Et là, ça y va. L'ombre est belle, hein. Et là, on va faire un petit fondu, regarde. Et voilà, mais là, c'est beaucoup plus naturel, déjà. C'est comme ça qu'on fait. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ce mélange de couleurs, c'est de là qu'a été inspiré les Schtroumpfs. Donc on les mélange, on les fait comme ça, hein. Transvase. Faut laisser parler la créativité quand elle est là. Hein. Je me sentais venir comme ça, voilà quoi. Il a travaillé à la poste en fait. Gros, t'aimes la couleur de la peau? 100% ça s'appelle Kenza en fait. Mais faut pas faire avec l'inverse, t'es con quoi. Ça se gomme pas de la faire du blanc, t'inquiète. Là, elle est BG, hein. On va faire le petit 3 là, histoire de pouvoir bien faire ressortir les pommettes. Contouring terminé, on va pouvoir enchaîner avec la coloration. On va devoir s'intéresser bien évidemment à notre bandeau. Le bandeau est composé principalement de bleu. Comment faire pour composer quelque chose principalement de bleu? Je prends du bleu. On est reparti. Faut y aller franco. Hein. Ouais. Parfait ça. On est sur une belle teinte. Maintenant, on a un teint assez jaunâtre au niveau des habits. Comment faire un teint jaunâtre? Jaune, forcément. Mais là, la particularité de ce jaune, c'est qu'il est très très clair. Alors attention à pas mélanger avec du bleu. Hein. Alors là, on est vraiment désolé pour tous les gens qui peignent, hein, pour de vrai, puisque bah, c'est tragique ce qui est en train de se passer. Et ici, on n'est pas à l'école primaire, on a le droit de dépasser. Et toi à côté quand même, qu'on compare, voir si les proportions sont bien respectées. Franchement, c'est ça. Hein. On est sur une tête plutôt proportionnelle. Et là, alors là, c'est le plus dur parce que c'est ce qu'il faut remplir des cases en fait. Pourquoi t'as fait une case d'ailleurs? C'est vrai ça, pourquoi j'ai fait une case. Et hop, on va pas faire dessus. Attends, mais j'ai oublié de refermer son col en fait. On réattaque. Je doute que le vrai peintre il est fait comme ça en fait. Remplir les cases et. Non, je pense pas non plus. Quand je pense au mec qu'on peint ça et qu'il voit qu'on fait ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est laisser parler son esprit en fait. Si vous. Ah, il que j'ai chié dans la colle. Il va partir ou quoi ce rouge? Je suis vraiment en train de peindre un mur. Hein. Ouais, vous vous dites que t'as chié dans la colle, t'as fait comme ça.
Je vais remettre du noir par-dessus parce que ça va pas. Donc là, on a terminé ça. On est propre sur les bords. J'ai oublié quelque chose. Ici, vous pouvez voir que c'est de la même couleur que là. Non, mais ça va bien quoi? Mais c'est du blanc ici. Mais c'est du bleu! Non? C'est bleuté, hein. À vous de juger dans les commentaires. Y a pas mieux, attendez, regardez-moi ça. J'avoue que je pourrais pas faire mieux. On va aller dans l'ombrage, dans la clairceur. Hop! On dirait pas genre un arbre qui lui pousse ou genre une plante, je sais pas. Toujours s'essuyer le pinceau. Là, on va passer à la bouche, là. C'est ça pour faire des émotions, hein. Je suis très atteint par ce que je viens de faire. Donc elle a un peu de cambouis sur la tête, hein. Ok. Ah, boum. Là, on a plus le temps, là. Donc là, on fait parler. L'article, tu l'achèterais combien, mec? Je l'achèterai combien? Ça se dira à la fin de vidéo, on aura une estimation, je pense. De la touche finale. Et voilà. Je pense qu'on a terminé notre œuvre d'art. On attaque tout de suite, directement, sur la peau. On est sur un beau fond de teint. Oublie pas le coup, mec. C'est un coup dur. Quel coup de pinceau? Un vrai coup de maître. Tu fais pas de mélange, toi, c'est du rouge. Ah mais moi, le rouge à lèvres le plus pur, c'est du rouge. Ensuite, on rajoutera une petite pastille de blanc à l'intérieur. Pastille de menthe? Non, de blanc. Ah. Alors oui, il faut pas confondre la pastille de menthe et la pastille de blanc. Parce que la pastille de menthe, elle est un petit peu verte, tu vois ce que je veux dire? Dû à la couleur de la feuille de menthe finalement. Qu'est-ce que je fais là? Vous dites, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça reste un palmier, un baobab. Eh ben non, en fait, c'est son épaule. La touche finale, qui est la plus importante, bien évidemment, c'est la perle, puisque je rappelle que le nom, c'est... La jeune fille à la perle. Voilà. Donc, c'est une perle qui nous vient d'où? Directement du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi le Nord-Pas-de-Calais, vous me direz? Mais y a pas d'eau, mec, elles peuvent pas pousser dans le Pas-de-Calais. Mais si, il y a la manche. Comme elle a pas de manche, faut lui donner une manche. Merde, qu'est-ce que je fais avec mes doigts? Là, la petite touche à l'intérieur de blanc, avec un peu de bleu. Et c'est ma grand-mère qui m'appelle. Dis-lui, je pends, là. Allô, mamie? C'est pas vrai que je sois là. Je te rappelle, je suis en train de peindre. Et donc là, on va procéder à la signature, donc toujours en bas à droite. Hein. Signature. Et voilà. Bah, c'est ma signature. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, je pense. Et voilà. Donc le tableau final, je vous laisserai juger et mettre un petit commentaire quand même. La signature, on a un pinceau spécial signature. Pas du tout. Pourquoi tu l'as fait là-haut? Je vais signer le gagnant. Et voilà, donc la signature. Ça n'a pas fait ce que je voulais faire. Pourquoi le gagnant, mec? Ah, parce que c'est moi qui ai gagné, non? Ça sera à nos spectateurs de le dire en commentaire. Viens, on pose comme ça pour la miniature. Viens, on l'a fait comme ça, genre la miniature. Attends, prends ça en main. Et moi, je prends un pinceau. C'est bon. Voici les chefs-d'œuvre finaux. Donc on peut voir, je vais afficher bien sûr l'original pour que vous puissiez comparer. Et j'ai envie de dire, heureusement que tu affiches l'original pour comparer, parce que Oui. ça doit être tellement troublant que les gens demandent vraiment si on n'a pas juste imprimé une photo. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on veut pas porter non plus atteinte à la personne qui a peint, mais voilà. Qui a peint d'ailleurs? Voici le tableau de Quentin. Et voici mon tableau. Et ça sera maintenant à vous les amis de nous dire dans les commentaires lequel de nous a gagné. Bien évidemment, je pense que la question est vite répondue. Mais n'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous abonnez. Si vous voulez refaire le défi chez vous, je précise, il faut acheter des tableaux en toile, puisque bien évidemment, comme on est des professionnels ici, c'est de la toile. On fait pas ça sur un bocal, on fait pas ça pour la poterie, non. Ouais, on pourrait aussi dessiner sur une serviette, Bien sûr. ou même un t-shirt. Ouais, on évite. On fait attention à ce qu'on fait. On espère que vous avez apprécié la vidéo. En vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et une bonne fin. Prenez soin de vous. On espère se retrouver dans une autre prochaine vidéo. À très très vite. Avec plus d'invités, plus de folie. Le fun avant tout, l'amusement d'abord. Hasta la vista, babine.